qui est leader de la transformation numérique en entreprise? En grosse majorité, ce sont évidemment les DSI qui est le premier acteur de cette transformation numérique. Selon une étude de Club Décision DSI IT Research publiée par JDNet, ils sont 47% à se déclarer sponsor de la transformation numérique, suivi de près par la direction générale. Et ça, c'est très intéressant. Donc, il y a vraiment une volonté d'en haut de se transformer numériquement. Bon, selon les DSI, les responsables fonctionnels ne s'impliquent pas majoritairement dans ces chantiers. Donc, on a des chiffres de 11,1% pour les directions métiers. Mais d'après, en tout cas, tous les témoignages que j'ai pu recueillir, les DSI que j'ai pu interroger, les CDO que j'ai pu interroger, les directeurs marketing, les directeurs de la relation client, qui y a encore les DG aussi, bien sûr. Moi, il m'a semblé qu'au contraire, les équipes fonctionnaient de plus en plus ensemble et menaient à l'innovation et à la transformation. Je pense que ça va vraiment s'accentuer et qu'on aura des équipes pluridisciplinaires à même de transformer l'entreprise dans sa globalité. Et je pense d'ailleurs que c'est ce que l'assistance nous démontre, où il y a des DSI, mais pas uniquement des DSI, effectivement. Alors, Juliette, rappelle-nous comment sont organisés ces trophées et comment ils ont été rendus possibles avec la rédaction. Alors, depuis 1 an, nous avons recueilli différents témoignages qui sont soit venus à nous, soit que nous sommes, qui nous ont contactés en remplissant un formulaire en ligne spécialement pour les trophées de la transformation numérique. Et nous avons quasiment 200 témoignages qu'il a fallu trier, sélectionner, évaluer. Il y en a beaucoup qui ont été éliminés et qui auraient mérité d'être là, parce que c'est pas facile en ce moment de se transformer, surtout avec des contraintes budgétaires qui sont importantes. Donc, bien sûr, on aura quelques regrets. On verra pour l'année prochaine. Et de ces 170-200 témoignages, nous sommes descendus à 40 pour n'en garder que 22 que nous avons donc classés en catégorie métier. Direction générale pour les projets transversaux, la DSI bien sûr, la finance, le commerce, le marketing, la production, la logistique et les DSI, et les RH, et que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, que ce soit des grosses entreprises, des petites entreprises ou des moyennes entreprises. Alors tous ceux qui vont recevoir le trophée, tous les lauréats sont des champions. Il y a des premiers prix et des deuxièmes prix, mais vous voyez qu'il y a en tout cas que des gagnants. Ce que nous pensons sur les 22 projets que nous avons présentés, je pense la vision que nous avons eue à la rédaction, c'est que nous avons été... Il y aura un coup de projecteur à donner sur l'économie réelle. On parle beaucoup des startups, des acteurs de l'économie numérique. Ils sont sous le feu des projecteurs, mais il ne faut pas oublier les acteurs de l'économie traditionnelle. Ils sont confrontés à ce qu'on a appelé l'année dernière l'ubérisation, je crois que c'était le terme le plus fréquemment retrouvé dans les médias, cette concurrence féroce des nouveaux entrants qui vont disposer souvent d'une pure plateforme numérique et qui bouleversent ce business model. Comment peuvent faire les entreprises existantes? Il faut qu'elles continuent de croître, il faut qu'elles conservent leurs emplois, voire qu'elles les développent, et elles sont donc amenées à se transformer. Ou on s'adapte, ou on s'arrête. Et l'adaptation, c'est souvent avec l'outil numérique. Et donc, vous tous ici, je n'ai pas à vous en faire la démonstration, vous êtes ce magnifique exemple. Cette transformation, on l'a vu au travers de sites e-commerce, on l'a vu dans la dématérialisation de la finance, on l'a vu dans l'utilisation de la RFID dans la logistique. Ça va faire partie des 22 prix que nous allons remettre maintenant.